Nous allons faire une visite du système d'exploitation libre Ubuntu. Nous allons voir les applications qu'il propose, comment installer de nouveaux logiciels, où se trouvent les options utiles. Alors pour commencer, on a ici un système d'exploitation qui va juste être installé. On va aller dans Système Administration et on va rechercher les drivers pour sa carte graphique. Si on a une carte graphique NVIDIA, il suffira de cliquer sur Activer pour installer les drivers. Donc c'est pour avoir l'accélération graphique pour les jeux vidéo et pour le bureau 3D. On rentre son mot de passe administrateur et on redémarre. Alors on peut changer très facilement le design du système. Il suffit de cliquer droit sur le bureau, d'aller dans Changer l'arrière-plan. Ensuite on clique sur n'importe quelle image et on a le changement qui se fait immédiatement. C'est le même principe dans les thèmes. Il suffit de cliquer sur les exemples et on a le changement en temps réel du thème du système. Dans les effets visuels, on peut choisir normal ou extra. Si l'on choisit extra, on aura des fenêtres qui seront souples, qui se déformeront en fonction de l'endroit où l'on clique. Et on peut aussi avoir un bureau 3D avec un cube virtuel. Alors dans les applications, dans les accessoires, on peut trouver l'analyseur d'utilisation des disques. Ça permet d'avoir un visuel sur la taille des dossiers. La calculatrice, la capture d'écran qui permet de mettre en route un retardataire, notamment pour prendre des captures d'écran des menus, comme celui-là. L'éditeur de texte Gedit qui permet de programmer en n'importe quel langage. Le terminal, donc c'est la console du système d'exploitation, c'est ici qu'on rentre les commandes. Dans la bureautique, on a un dictionnaire, on a la messagerie et le calendrier d'évolution, c'est un client de messagerie qui permet de récupérer les mails. La présentation d'OpenOffice, l'équivalent de PowerPoint, le tableur, l'équivalent d'Excel, et le traitement de texte. Dans le graphisme, on a un nouveau logiciel, c'est Shootwell, donc qui ressemble beaucoup à iPhoto sous Mac. Et on a Simple Scan, donc qui permet de scanner. Dans Internet, on a un client de BitTorrent très léger. La messagerie Evolution, donc le client de messagerie comparable à Thunderbird. Ici, on a Empathy, donc qui est un logiciel qui permet de se connecter sur ses comptes MSN, Yahoo, Google Talk pour chatter en direct. Donc bien sûr Firefox avec Flash inclus. Et ici, on a deux logiciels pour se connecter sur des serveurs qui utilisent VNC pour avoir le contrôle à distance. Ici, on a plein de jeux sympas à essayer. On a un éditeur de vidéo à essayer pour voir ce qu'il donne. Un enregistreur de son comparable à Audacity avec beaucoup moins d'options. Et on a Rinbox, donc qui est un logiciel très utile pour notamment le podcast et pour transférer ses CD de musique sur son ordinateur. Donc il se présente comme ceci, on a sa musique ici, donc le CD apparaît si on met un CD de musique, il suffit de faire glisser à l'intérieur de musique pour encoder ça en OGG ou en MP3. Et dans les podcasts, il suffit d'aller sur les sites d'une radio, de cliquer sur le lien iTunes, donc ça fonctionne avec Rinbox. Et comme ça, on s'abonne au podcast et on peut télécharger. Donc les fichiers ici, il n'a pas été téléchargé. Il suffit de double-cliquer pour le récupérer. Et donc il va être téléchargé. On peut l'écouter autant de fois qu'on veut et on peut le garder autant de temps qu'on veut. Alors dans les raccourcis, on a ici plein de dossiers qui ont été créés par défaut. On peut avoir aussi accès aux partitions. Donc si on a d'autres disques durs ou d'autres partitions, on peut y avoir accès aux données NTFS, au système de fichiers NTFS. On peut lire les données et écrire dessus. Donc dans les préférences, on retrouve l'apparence. On a les applications au démarrage. Donc ça permet par exemple de créer, d'avoir une playlist qui se lance à chaque démarrage de l'ordinateur. Voilà, il suffit de mettre le nom du logiciel ici, un espace, donc une petite apostrophe et le chemin de la playlist. Voilà, et toutes ces applications seront lancées au démarrage de l'ordinateur. Alors ensuite on a le Bluetooth donc qui fonctionne directement, pas besoin de driver. Le bureau à distance pour permettre d'autres ordinateurs par le réseau local ou par internet à avoir accès à notre PC. Donc le menu principal donc qui permet de configurer les applications par un système de cases à cocher ou à décocher pour voir les applications que l'on veut ou que l'on ne veut plus. Donc ça ne les désinstalle pas, c'est simplement que ça les masque. Alors ensuite dans l'administration, on a donc le gestionnaire de mise à jour pour vérifier les dernières mises à jour disponibles. On a le gestionnaire de paquets synaptiques qui permet d'installer des logiciels ou des dépendances un petit peu avancées.
le moniteur système qu'on verra tout à l'heure, les drivers NVIDIA qu'on a installés au début, l'outil réseau, donc qui permet de faire des pings, de scanner des ports, de faire des boosts, des lookups, etc. Donc ici on peut rajouter des utilisateurs de la machine. Et si on veut rajouter un logiciel, il suffit d'aller dans la Logitech Ubuntu, on tape le nom du logiciel, GIMP, ensuite il apparaît, on le sélectionne, on l'installe. On clique sur installer, on rentre son mot de passe, il va s'installer tout seul, c'est tout ce qu'on a à faire. On va ensuite le retrouver bien rangé dans Graphisme et GIMP. De la même manière pour VLC, on lance la recherche, on l'installe, et on le retrouve, donc rangé dans sa catégorie son et vidéo, et VLC. Alors on peut paramétrer le tableau de bord. Donc moi j'aime bien rajouter l'utilisation du processeur et de la mémoire. Donc il suffit de cliquer droit, ajouter au tableau de bord, on descend un peu, on choisit le moniteur système. Ensuite on clique droit dessus, on va dans les préférences et on peut afficher en plus du processeur, la mémoire, le réseau, le fichier d'échange, le swap et le travail du disque dur. Alors on peut modifier la taille ici, la largeur. On peut se connecter très facilement à un partage qui se trouve sous Windows. Il suffit d'aller ici. On rentre, on choisit partage Windows, on rentre l'adresse IP et le dossier auquel on veut se connecter. Alors maintenant, on va voir le moniteur système, donc qui est l'équivalent du gestionnaire de tâches sous Windows. Donc on a l'information générale de l'ordinateur, le processeur, la RAM, l'espace disque disponible, tous les processus donc que l'on peut terminer si jamais il y en a un qui plante. Les ressources disponibles, processeur, mémoire, fichier swap et le trafic réseau de la carte graphique, de la carte réseau. Ensuite, on a donc tout l'espace disponible utilisé sur le disque dur. Alors par exemple, si l'on veut installer Blender, donc on se rend sur le site officiel, parce qu'on n'aura pas la même version si l'on passe par les applications, on va avoir une version un peu plus ancienne. Pour récupérer la dernière, on va sur le site de Blender, on prend la version pour 32 bits, on l'enregistre. Donc c'est un fichier tar.bz2, c'est un fichier archive qui est reconnu par défaut sous Ubuntu. On double-clique dessus, ensuite on le sélectionne, on l'extrait, dans téléchargement par exemple. Ensuite, il suffit de rentrer dans ce dossier et tout ce qu'on a à faire avec Blender, c'est de lancer Blender et pour pouvoir l'utiliser. On n'a pas besoin de l'installer. Alors par exemple, si l'on fait une recherche avec Skype, on peut voir qu'il n'est pas disponible. Alors on va se rendre sur le site officiel, on va aller dans la version Linux. On va le télécharger maintenant. On va prendre la version donc 32 bits. Et là, cette fois-ci, on aura un point .deb, un point Debian, donc qui s'installe directement. Donc c'est l'équivalent des points .exe. Il faut faire très attention à ces fichiers. Donc ils peuvent contenir plein de logiciels qui ne sont pas désirés si jamais ils sont pris sur des sources non sûres. Donc toujours les prendre sur le site officiel. Et il faut être aussi prudent qu'avec les points .exe. Voilà, ensuite on double-clique et on l'installe de la même manière. Donc on a Firefox qui est fourni avec un plugin Flash, donc on peut regarder des vidéos en streaming directement. Et si l'on branche une clé USB, donc on peut la démonter, avant de la retirer, on peut cliquer sur l'icône, mais d'ailleurs il faut cliquer sur l'icône démonter, ici, éjecter, pour que le système ne s'en serve plus. Ou sinon on peut cliquer droit dessus et retirer le volume sans risque. Alors on peut faire des raccourcis facilement d'un dossier à l'autre, donc on laisse cliquer, c'est le drag and drop, et pour faire un raccourci, parce que là le dossier va être déplacé ou copié, il suffit de maintenir appuyé CTRL et majuscule pour créer un lien. Alors ici on a tous les documents favoris, donc on peut les enlever si jamais on trouve qu'on en a trop dans les raccourcis, il suffit de cliquer droit et de faire supprimer. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, et à bientôt.